Société et Église dans l'Occident médiéval. Le Moyen Âge est la période de l'histoire européenne située entre l'Antiquité et la Renaissance. Les historiens s'accordent globalement pour la faire débuter en 476 avec la chute de l'Empire romain d'Occident et s'achever en 1492 avec la découverte toute relative de l'Amérique par Christophe Colomb. Durant cette période de 1000 ans, l'Occident, c'est-à-dire grossièrement le continent européen, est marqué par une société féodale. C'est une société hiérarchisée, partagée entre les possesseurs de la terre et ceux qui la travaillent. Les hommes sont liés par des relations de fidélité et ont des devoirs les uns envers les autres. Ces relations s'exercent dans le cadre de la seigneurie, c'est-à-dire le domaine sur lequel le seigneur exerce son pouvoir. Les seigneuries sont d'abord des territoires ruraux, dans lesquels la terre est l'élément premier du pouvoir. Toutes les terres appartiennent au seigneur, et il peut y faire construire un château fort pour protéger les habitants de sa seigneurie et rendre la justice. Les habitants, majoritairement des paysans, cultivent la terre, donnent une partie de leur récolte au seigneur et effectue des corvées pour lui. Ce seigneur peut être un membre de la noblesse, être comte ou duc, on parle alors de seigneurie laïque. La seigneurie peut aussi être ecclésiastique si elle est entre les mains d'un ou plusieurs membres de l'église, comme les abbés des abbayes ou les évêques. L'église encadre étroitement la vie des habitants de la seigneurie. L'église occupe, avec le château fort, une place centrale dans le paysage de la seigneurie. Les journées sont rythmées par les cloches qui retentissent et par les prières. Les hommes d'église dispensent aussi des sacrements aux villageois tout au long de leur vie. Ce sont le baptême et le mariage par exemple. Ils tentent enfin de limiter la violence des seigneurs et développent l'idéal chevaleresque. Entre le XIe et le XIIIe siècle, les techniques des paysans progressent dans les campagnes. Ils produisent davantage, la population augmente. Les villages, comme les espaces cultivés, sont étendus par de grandes opérations de défrichement. Cet enrichissement des campagnes profite aux seigneurs et favorise le développement des villes qui s'étendent et amène à la construction de nouveaux remparts. L'artisanat et le commerce accélèrent cette croissance urbaine. Le développement du grand commerce et des foires fait la richesse de nombreuses villes comme Venise ou Francfort. De grands marchands deviennent alors très riches et puissants. Ce sont les bourgeois. Ils cherchent à obtenir des libertés et des avantages afin de limiter la domination des seigneurs. Certaines villes obtiennent même le droit de s'affranchir de la domination du seigneur et d'être dirigées par leurs propres magistrats. La forte densité de population qui caractérise la ville, la richesse d'une partie de ses habitants et le développement de l'artisanat entraînent l'apparition de nouveaux modes de vie urbains. Dans les villes du Moyen Âge, l'église occupe une place centrale. Comme dans les campagnes, elle rythme la vie des habitants. Mais plus encore, elle prend en charge les pauvres et les malades, s'occupe de l'enseignement, autorise ou non la publication d'ouvrages et la diffusion d'idées. Avec les progrès techniques, de nouveaux édifices religieux apparaissent dans les grandes villes d'Occident, ce sont les cathédrales. Toujours en lien avec le pouvoir croissant de l'Église, des universités voient le jour dès le XIIe siècle dans de nombreuses villes telles que Oxford ou Paris. Ces communautés d'étudiants et de professeurs venus de toute l'Europe sont libres d'organiser l'enseignement de la théologie, mais aussi de la médecine et du droit. Dans une Europe marquée par la peur des invasions et des guerres, les populations se placent sous la protection d'un seigneur. En échange, elles travaillent pour lui payent des impôts et lui donnent une partie de leur récolte. Se met alors en place à partir du Xe siècle une société hiérarchisée entre les possesseurs de la terre et ceux qui la travaillent. On parle de société féodale. Les hommes sont alors liés entre eux par des liens de fidélité consentis plus ou moins librement. Si les rois ne sont pas les seigneurs les plus puissants au début du Moyen Âge, ils s'affirment progressivement entre le XIIe et le XVe siècle. En France,
les rois utilisent le système féodal pour asseoir leur autorité sur le royaume. Ils imposent aux seigneurs de prêter hommage, et donc de leur être fidèles. Parallèlement, le domaine royal, les terres du roi, s'étendent. Le roi impose ses lois et sa monnaie dans son royaume. Il met aussi sur pied une armée professionnelle. L'autorité du roi s'affirme et l'administration royale se développe alors. À partir du XIe siècle, le développement des villes permet à un nouveau groupe, les bourgeois, de prendre de l'importance. Ils participent progressivement aux décisions qui régissent les villes. L'Europe passe progressivement d'une société rurale à une société urbaine. Les villes s'agrandissent et dépassent les murailles, mais restent encore structurées autour de bâtiments majeurs tels que les châteaux et les églises. Le commerce prend une place croissante dans ces villes de plus en plus connectées entre elles. Au Moyen Âge, les Européens sont tous croyants. Pour la plus grande partie, ils sont chrétiens, divisés entre catholiques à l'ouest de l'Europe et orthodoxes à l'est. En Espagne et au Portugal, l'islam prend une part croissante, puis recule jusqu'au XVe siècle. Les Juifs sont quant à eux disséminés à travers l'Europe, victimes de discrimination et de persécutions régulières. Aussi, la société féodale est profondément chrétienne. Les édifices religieux marquent le paysage, l'Église rythme les vies, les religieux sont très présents, notamment car ils sont des intermédiaires incontournables pour une population qui ne sait globalement ni lire ni écrire et n'a donc pas accès aux écritures. Ils se chargent alors de l'éducation, mais aussi de l'aide aux malades et aux pauvres. Ils ont une forte influence sur les rois auxquels ils imposent des règles de conduite. La vie intellectuelle et artistique, affaiblie par les invasions germaniques du Ve siècle, se relance à partir du IXe siècle. La transmission des connaissances est très contrôlée par l'Église catholique, qui a alors pour haut lieu les monastères et les universités qui fleurissent dans les capitales d'Occident. L'art n'est pas en reste et se développe successivement l'art roman et l'art gothique qui couvre l'Europe de monuments témoignant de la place de l'Église dans la société du Moyen Âge. Ainsi sont construites beaucoup de cathédrales, comme la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Souvent perçue comme une période obscure, le Moyen Âge est pourtant une frange très riche de l'histoire de l'Occident. Long de 1000 ans, on considère qu'il s'achève en 1492, date symbolique de l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. L'Europe occidentale entre alors dans la Renaissance.